Mon père, on en est resté à une vidéo, la 14, un petit peu complexe, où on s'était dit qu'il allait falloir éclaircir et réapprofondir. Vous parlez de la sainteté, de la royauté, le grand roi qui Je doit vois, venir. frère Régis, que vous avez très bonne mémoire. Bah, j'ai dû la revisionner. Je l'ai peut-être revisionné 4 ou 5 fois parce que vous dites des choses, c'est tellement dense. Et puis voilà, donc Oui, il faut pas se désespérer. C'est des choses qui sont ruminées quand même depuis 20 siècles. oui, mais moi Donc ça fait pas 20 siècles que je les rumine, si vous voulez. C'est pour ça. l'Immaculée, elle a ruminé ça, elle fait tourner ça de manière contemplative continuellement. Et voilà. Et donc il a fallu qu'elle attende. Hein. Il a fallu qu'elle attende sa 72e année pour pouvoir s'y endormir. Hein. Voilà, donc ce passage de la dormition de Marie à l'Assomption, c'est ça qui nous donne le climat intérieur dans lequel on doit se perdre, même éperdument, c'est ce qu'on dit. Hein. J'aime beaucoup cette expression, éperdument. On se perd, quoi, on se perd entièrement dans la dormition eucharistique de Jésus jusqu'à la fin du monde pour récupérer tout ce qu'il y a à la fin et l'établir comme nourriture dans tous les temps eucharistiques de la royauté de la Jérusalem spirituelle sur la terre. On va faire un seul climat, un seul cri d'admiration, une seule transformation de la nature humaine. Et c'est vrai que le poids de la nature humaine, on est des milliards, bon très bien, on est des milliards, on est plus de milliards qu'on ne pense en plus. Ça c'est vrai. Alléluia. On est des milliards, on est des milliards. Mais la nature humaine de mon père et la nature humaine de ma mère et la nature humaine dans l'unité des deux, celle que personne ne voit parce qu'on n'a jamais vu se balader le troisième bara de l'au-delà l'unité spatiale de mon père et de ma mère. Et pourtant, c'est rempli de tachyon, ça. C'est physique, hein. C'est quelque chose d'incarné, hein. C'est quelque chose qui réalise une présence, comme dirait le Saint-Père, ontologique, qui trouve son fondement dans l'accomplissement de la signification sponsable du corps de l'homme et de la femme. Eh oui. Alors on a perdu de vue, hein, puisque tout ça c'est vrai, on l'a perdu de vue. Hein. On l'a pas perdu de vue. En fait, la cruche elle est toujours là. Hein. Elle est renversée sur notre torche, mais la cruche est toujours là. Et on va la briser. Hein. Au moment du grand cri, c'est vrai, c'est ce qu'on disait hein, la dernière fois. La nature humaine de mon papa, de ma maman, la nature humaine, embrasser, assumer, quand Dieu embrasse la nature humaine, il l'assume hein, comme l'huile, hein, comme le buvard assume de l'huile, hein, une goutte d'huile assumée. Quand il assume la nature humaine, il nous assume, nous. Moi, je fais partie de la nature humaine. Et aussitôt que le Verbe de Dieu dans le sein de papa et de la maman, à partir de l'unité spatiale assumée, justement, il assume, c'est au-delà de l'unité spatiale assumée, dans l'au-delà du temps et du lieu, puisque c'est le propre de la spatialité, dans l'au-delà de l'unité des deux, l'état en dehors de toutes les séquelles des ombres et des ténèbres, du moindre cheveu qui nous sépare de l'unité primordiale dans l'unité accomplie, en plénitude reçue. Ça, c'est un des aspects du sacrement de mariage. Il faudra revenir dessus parce que les gens qui se marient, l'homme et la femme qui se marient aujourd'hui, ne savent plus du tout passer par le trou de l'aiguille. Pour rentrer
liberté sans limite et sans fin de la fécondité dans l'émanation du Saint-Esprit, à partir de la disparition de leur corps dans l'au-delà de l'unité des deux, et quand ça apparaît, ça, on ne peut pas ne pas le sentir. Hein. Il y a des gens, je connais personnellement des gens qui sont chrétiens, hein, qui sont mariés, hein, avec le sacrement de mariage, hein, j'en connais. Bah là, on est trois déjà. Vous êtes mariés, vous êtes mariés, vous êtes mariés, 4 personnes mariées, hein. C'est formidable ça. Et je connais des gens qui sont mariés comme vous, pas vous bien sûr, évidemment, mais qui n'ont jamais fait l'expérience de ce qui se passe dans la matière tachyonique de leur corps vivant, à l'intérieur de l'au-delà de l'unité des deux. Il n'y a plus l'homme, il n'y a plus la femme, mais il y a quelque chose qui palpite dans l'intérieur. L'intériorité lumineuse vivante de l'instant présent, de leur unité spatiale dans l'au-delà de l'unité des deux, dans une troisième réalité qui n'est plus ni homme ni femme, et qui pourtant est enveloppée par le corps vivant. Transsubstantiellement, très exactement transactuellement. Ils n'en ont jamais fait l'expérience. Jamais, au bout de 40 ans de mariage, de sacrement. Alors ils ont un sacrement, mais ils n'en ont jamais fait produire leur fruit. Alors ils voient la paille, la poutre, mais ils ne voient pas le fruit. Ils ont bien la paille, ils ont bien la poutre. C'est ça, là. Au bout de 2000 ans, on arrive à un stade où le figuier se trouve totalement asséché. Et la vigne renversée. Et prendre conscience, et quand ça va jusque au point où l'humanité, église en tête, se précipite comme un fer de lance à l'intérieur de notre humanité pour venir dévaster la présence créatrice de Papa dans la matière. Là, c'est tellement gros, que du coup, peut-être, ça peut réveiller l'esprit prophétique de la grâce de Dieu quand même, dans son dernier soupir, dans son dernier reste, donne à chacun d'entre nous qui sommes les membres vivants de Jésus vivant sur la terre. C'est pour ça que donc vous venez me voir, pour savoir qu'est-ce que c'est que ça. Il y a quand même un électrochoc, ça fait une tempête, hein. Ça fait une tempête, je sais pas, c'est quelque chose, c'est un tremblement de terre. Jésus dit qu'il va y avoir des tremblements de terre. C'est ça, ce tremblement de terre, c'est le corps qui tremble, et ça se fissure, on va pouvoir rentrer au fond de l'abîme de notre corps et retrouver, tiens, dedans, la centrale nucléaire de la vie, de la lumière, de la liberté, de la Jérusalem future, déjà présent ici maintenant en nous. Eh bien, la nature humaine, dans l'Immaculée Conception, la nature humaine, dans l'incarnation de Jésus, dans les 15-19 premières secondes, j'aime beaucoup le mot 19, vous avez remarqué ça, dans les 19 premières secondes, 19 premières heures, 19 premières minutes, 19 premiers jours de Jésus, ou de Saint Joseph, tiens. Cette nature humaine prend un poids énorme, même s'il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'êtres humains, de personnes humaines. Ces trois-là, dans leur mémoria Dei, pleinement habités en plénitude reçue, dans l'au-delà de l'unité des trois, en une seule indivisible liberté, dans la nature humaine, a plus de poids sur les champs morphogénétiques de la nature humaine que tous les autres hommes qui ne sont jamais rentrés dans la mémoria Dei en plénitude reçue. Jusque-là, ça pouvait suffire. Mais maintenant, ça ne suffit plus. Il faut qu'il y ait le roi. Il faut qu'il y ait la sainteté. Il faut qu'il y ait la mission terminale du Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec tout, pour venir investir le camp des saints, le saint des saints, et rejoindre ce centre de gravité de la nature humaine tout entière. La nature humaine n'a plus le même poids, dès lors qu'il y a eu Marie, Jésus. Ça y est, les temps se sont renversés. Et la nature humaine a une interface qui a un poids énorme du côté de la liberté éternelle, primordiale, incarnée, mais éternelle, que dans ceux qui sont dans l'esclavage du temps, dans l'esprit du temps, dans le monde ancien. Le monde ancien est terminé.
C'est ça que ça veut dire, Shikusim Meshavem. Le monde ancien terminé. Le monde nouveau est là. Ça veut dire la porte est ouverte, le monde ancien est terminé, le monde nouveau est là. Ça veut dire on peut s'y glisser tranquillement, comme dans un nid tranquille. Hein. Voilà. Bon, je m'excuse, je viens de redire en une seule fois ce que je viens de dire à 14 reprises. Voilà. Donc, quels sont vos... Peut-être de quoi vouliez-vous m'entretenir? Bon, vous savez, vous appuyez sur le bouton, je parle, mais peut-être que vos auditeurs, ils disent, mais c'est bien, il y a un truc que j'ai pas très bien saisi. Bon, si vous n'avez aucune question, moi j'y vais. Hein. Ça se résume à mettre son je suis dans le je suis de Dieu, tout ça finalement. Et retrouver la mémoire, la mémoriabilité. L'indivisibilité. Vous touchez l'indivisibilité de l'existence humaine. On n'est pas du sable. Le rocher qui se coupe en deux pour donner le feu. D'abord l'eau, le sang. Voilà. Nous sommes un rocher. Le rocher, c'est les particules de matière sont soudées ensemble. Et si il y a un bombardement tachyonique dans le feu du Sacré-Cœur de Jésus, alors à ce moment-là, toi qui es là dans cette particule de matière de ce rocher qui est là, soudée à l'ensemble du rocher, non seulement on est une seule corps, un seul rocher ouvert comme ça, mais en plus, à cause du bombardement, je m'excuse d'employer cette expression, mais à cause du bombardement du feu, embrasé du Sacré-Cœur de Jésus dans le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, c'est-à-dire en Dieu lui-même, venant embraser la nature humaine tout entière dans tous ses éléments. Alors à ce moment-là, si moi je suis une de ces particules de matière qui composent le rocher, un seul corps, ouvert en Dieu pour produire ce feu transforme, j'allais dire, transforme chacune des parties de matière, et c'est bien que le tachyon qui est ici, dans la partie du rocher, il va dans tout le rocher, et les autres pareil. Et en fait, on est d'un seul regard, aussi petit qu'on soit, on est un seul mot, du corps primordial. Alors, se trouver là, dans l'animation, puisqu'on est créé par Dieu, puisque Dieu nous crée pour ça, dès un départ, pas pour avoir une vie individuelle. Chacun son parapente. Oui, non, pas du tout. S'il y a que 3 parapentes, les 200 autres, ils attendent toujours. Pas de peau, il s'est planté le 3e, il est mort. Les parapentes, c'est même pas la peine d'essayer. Ah bon, moi, tant pis, j'aurais pas eu mon parapente. Non, il n'y a pas aucun souci. Il y en a un qui le fait, un seul, c'est le roi. Les autres sont là, ils peuvent y rentrer chez lui. C'est ça la force de l'homme, dans le fruit des sacrements. Je répète, c'est ça la force de l'homme, dans le fruit des sacrements. Pas dans le sacrement, dans le fruit des sacrements. C'est ça le message du Saint-Père depuis l'an 2005. Quelle est la nuance? Toutes les encycliques du Saint-Père depuis 2005, depuis Shikusim Meshavem, c'est là-dessus. C'est la force de l'homme dans le fruit des sacrements. Expliquez-nous ça, le fruit du sacrement, Père. Et donc, on avait envisagé de dire qu'effectivement, c'était l'arme, une des armes, mais qui n'est pas une arme, parce que c'est la fameuse fronde de David. L'autre, ça fait effondrer le monde ancien d'un seul coup, quoi. Trop fort, quoi, l'histoire du roi David. Et le roi, c'est le fils de David. Il est de la descendance de David. La descendance, en fait, parce qu'il fait produire son fruit à toute chose. C'est l'olivier, quoi. C'est l'olivier franc. Et c'est une mission. Et je crois que c'est important de le dire presque à chaque fois. C'est une mission propre à la France. C'est bizarre d'ailleurs, ça.
C'est pas une mission propre à l'Italie. L'Espagne n'y a pas part, le Maroc non plus. La Russie, la Sainte Russie, c'est autre chose encore. C'est une mission propre à la France. De faire naître plus profondément qu'une hypostasie désirée dans toutes les particules organiques éclatées du corps de Jésus dans une vie humaine comme Marthe, par exemple. Plus profondément encore. Puis il y a l'unité de la brisure du rocher pour embraser, le monde nouveau du 5e sceau de l'Apocalypse. Marthe Robin, Catherine de Sienne, et nous tous d'ailleurs, qui n'a pas eu cette expérience du glaive qui transperce de part et d'autre le cœur de manière suave, mais tout de même, c'est Jésus quoi, qui brûle dans son une transverbérante splendeur immaculée, douce, délicate, mais flambante. Mon cœur, qui n'a pas éprouvé ça s'il a été chrétien, quoi, une fois dans sa vie. Mais beaucoup plus profondément que ça, beaucoup plus profondément que ça. Dans la paternité désormais ouverte de Dieu. On va descendre pour nous établir sur le trône de la plus grande petitesse qui soit. Si on regardait du point de vue des attributs divins, l'effacement, là où Dieu disparaît à l'intérieur de Dieu. Et quand c'est dans la vie spirituelle, ça s'appelle l'humilité, ça. Quand je rentre à l'intérieur de la nature humaine, tous les autres hommes, en voyant clairement, mais clairement, et sans le moins du monde me tromper ni tricher, que je suis le plus lamentable, le plus petit, dans une humiliation la plus profonde qui jamais existé dans un être humain, parce que je suis cette humilité-là, et du coup je m'efface totalement. Il ne reste plus que le vouloir de l'amour éternel de Dieu qui remplace tout, cette place vacante. Cette humilité-là, qui est une humilité de Dieu, qui s'incarne à l'intérieur de moi, et qui grandit, parce qu'il faut beaucoup d'actes surnaturels, réalise la sainteté dont Dieu a besoin pour avoir une petitesse adaptée et en affinité avec l'amour paternel de Dieu. Dans la petitesse de son présence créatrice, là où il est le plus petit, le plus effacé, le plus inconditionnellement source d'un amour inconditionnel, sans limite et sans fin, du source du temps jusqu'au dans l'épanouissement de l'éternité, à partir de mon oui à moi. Mais ce oui, à un moment donné, dans un saint, c'est pas l'Immaculé, c'est pas Saint Joseph, c'est pas Jésus, mais c'est un saint, à la propagation du péché originel dans les 19 premières secondes, si je veux dire. Et un arrêt à la propagation du péché originel, c'est horrible, hein. Il y en a quelques-uns qui rentrent dans le péché originel. Pas vous, bien entendu, oui. Mais dans les premiers, il faut savoir, il faut sentir d'ailleurs comment nous, chacun d'entre nous, a une manière différente. Hein. Bon, Saint Joseph, on sait très bien que Saint Joseph, il l'a touché, hein, donc il a été touché quand même. L'Immaculée, dans l'instant de sa conception, c'est le péché originel. Elle s'est approchée, mais elle en a été sauvée immédiatement. Donc, c'était. Mais Saint Joseph l'a touché. Il y a eu un arrêt, quoi. Il y a eu un arrêt, il n'est pas rentré. Il a touché, il a demandé pardon. Il a touché, quand même. Et certains autres rentrent un tout petit peu. Non. Et d'autres, tout entier. Chacun différent. C'est libre. Chacun, au départ, il y a une liberté, une lucidité. On peut être très très malsain dès le départ.
Et ça ne vient pas du papa et de la maman. Libre arbitre. C'est toi. C'est la liberté originelle. Donc, cette liberté originelle, cette liberté dans la nature. Et puisque je suis libre de me donner à fond, eh bien, tiens, mais je me donne à fond dans quelque chose qui va dans le sens contraire de l'Immaculée Conception créée, voilà pour Jésus. Et de l'Immaculée Conception créée, voilà pour Marie. C'est une attraction voilà, sur moi. Pendant qu'elle a pour pas que ce n'est plus gêné. Mais je rentre quand même là. Saint Joseph, il a été touché par ça. Il y a eu un arrêt. D'ailleurs, on voit bien Saint Joseph dans l'Évangile. Chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, il se met en arrêt. Et puis il demande pardon. Et puis il ramène son fils d'Égypte. Impressionnant. Et donc, il y a quelque chose qui se passe dès le départ dans la transgression, qu'on retrouve aujourd'hui dans l'humanité tout entière. L'humanité tout entière, elle fait comme si c'était normal de rentrer dans la transgression. Cette prise de conscience, elle est très importante à faire, très très importante. Elle est très importante. Ouais, comme je réponds à votre question en mettant complètement à côté. Ne posez pas cette question-là. Mais exprès, justement, parce que... J'étais en train de me demander quelle question j'avais bien pu poser. Si vous avez posé la question de la responsabilité, ça. Oui, oui. Mais j'étais encore dans la nature humaine. La nature humaine a un poids, quoi. Un poids énorme. Et ce poids énorme... dès qu'il y a l'Immaculée Conception, dès qu'il y a l'incarnation de Jésus, se plonge dans le Vendredi Saint. Dieu se fait effacement total de lui-même en Dieu. Dans la pleine lumière de la vision béatifique, à l'intérieur de la matière, réalisant à la nature humaine un poids énorme d'une coupe dans laquelle l'eau, la dernière goutte d'eau, va pouvoir être une désaltération pour la très sainte Trinité dans la nature humaine. La constitution de la coupe de l'Apocalypse. Ça, on doit ça à Saint Joseph et à sa responsabilité surnaturelle avec Marie. À ce jour-là, ces trois, dans l'au-delà des responsables, la petite goutte d'eau qui fait le mystère, donc pas le mystère, la réalité vivante, du feu brûlant, de l'offrande victimale du Christ, d'une nature humaine parfaitement divine, une image ressemblance de Dieu en plénitude reçue pour toute la nature, pour tout le temps, pour tous les lieux et pour l'éternité, pour toute palpitation humaine, quelle qu'elle soit. À l'intérieur de lui, cette dernière goutte d'or, qu'on mêle comme ça dans le calice, avant qu'il y ait la consécration. C'est important. Elle donne un poids. Ça donne un poids, ils sont trois en un, en trois. Ça donne un poids à la nature humaine qui est énorme du point de vue de la spiration divine. Et l'amour, dès que vous avez quelqu'un que vous aimez, si vous êtes rempli de... C'est le bien qui attire Dieu. Alors à ce moment-là, il y a une spiration, attiré. Et on regarde à travers celui qui est transpercé vers celui qui nous aime tant. Et on peut s'engloutir là de Dieu à l'intérieur de son humiliation paternelle. Et son humiliation paternelle est très sensible parce qu'elle se réalise à travers la responsabilité. Qui ne sait que la responsabilité a quelque chose de fragile? C'est une disposition de fragilité extrême dans laquelle Dieu rentre pour établir la fragilité sans limite et consubstantielle de son amour sans limite et sans fin. D'accord? La responsabilité, c'est très important. Et la responsabilité, c'est le mariage, si vous préférez. La responsabilité, c'est-à-dire le mariage. Le lien indissoluble, indivisible, entre l'homme et la femme, lorsque,
de l'intérieur, de ce qui fait l'intérieur de l'instant éternel, de l'instant lumineux et vivant, de leur existence dans l'au-delà de l'unité des deux, ils peuvent s'établir dans ce nid et réaliser ensemble, dans l'au-delà de l'unité des deux, la transformation de l'univers à l'intérieur du fruit du sacrement de mariage, qui est l'émanation du Saint-Esprit, le Paraclet. Or, l'émanation du Saint-Esprit, le Paraclet, dans le monde nouveau, c'est le 6e sceau de l'Apocalypse. Et la grande préparation, c'est le 5e sceau. Et la préparation au 5e sceau, c'est la mise en place du corps primordial, du corps spirituel, et de la signification sponsale du corps comme les récepteurs de l'intériorité indivisible du corps mystique vivant entier et vivant, Jésus vivant et entier dans la fin. Le Fils de l'homme venant sur les nuits du ciel qui traverse le 7e sceau de l'Apocalypse, le 6e sceau de l'Apocalypse, le 5e sceau de l'Apocalypse, jusqu'à nous qui sommes encore dans le 4e sceau de l'Apocalypse. À l'intérieur de cette création qui crie dans les douleurs de l'enfantement du roi. Parce qu'on croit bien, n'est-ce pas, que le roi de France est, bien sûr, le fruit d'une longue lignée davidique de l'onction, de la transverbération au milieu des générations. Et ce sont les Gédéons qui sont comme l'engendrant de l'unique sainteté, charité brûlante. Et on sait par révélation, je n'ai pas moi à discuter les révélations, que c'est dans la tribu de Gad que le fils de David retrouvera les bénédictions de la tribu de Juda, la tribu de Joseph, la tribu de Lévi, la tribu de Benjamin, de la tribu de Ruben aussi, enfin des 12 tribus de toute façon, puisque c'est écrit dans le livre de la Genèse, que c'est là. Pourquoi est-ce que ça vient fleurir sur la terre du Sacré-Cœur, du Parémonial? Pourquoi est-ce que ça s'écrit sur la terre du M, de la Croix Glorieuse, du Marie de la Croix Glorieuse, du ciel de la Croix Glorieuse? Pourquoi est-ce que ça s'écrit? Pourquoi est-ce que ça s'inscrit là? Pourquoi à partir de ce moment-là, il vaudra mieux que les eaux aient englouti le feu Marseille et Paris, c'est pas? Parce que sur les routes dans la sève intérieure du royaume de France, il y a quand même une matière préparée. Il faut bien que ce soit un pays. C'est pas symbolique, éthérique. C'est peut-être le Québec, les Canadiens ils disent que c'est le Québec le pays. Ah, d'accord. Allez voir sur les forums. Oui, je sais bien. Ils disent que c'est le Québec, parce que la France, on a perdu la... Alors, les gens n'ont aucun sens. Les gens n'ont aucun sens. Les cathos sont vraiment paumés. Hein. C'est complet. C'est vrai. Complètement paumés. Moi, écoutez... Mais même par rapport à ce que vous nous dites là... Complètement paumés, ils sont. Complètement. Le père Emmanuel me l'avait dit. Je me rappelle, il y a 30 ans, il dit, tu viens, toi, moi, je serais mort, mais toi, non. Tous, dans la mélasse. Une confusion totale. Et déjà, aujourd'hui, c'est pas beau, mais là, c'est une confusion, mais alors totale. Ah bon, vas-y. Oui. Et toi aussi. Ah bon. J'espérais pourtant, mon père, que grâce à vous, aux prières, je serais... Tu ne seras pas absolument pas préservé. Tu vois bien que tu n'as aucune disposition. Bon, d'accord. Très bien, oui, une confusion totale. Alors, moi qui suis tout seul, moi qui suis du coup, je suis parti des ermitages, là. Nous étions 19 ermites, là, sur 5 km de montagne. Une espèce de paradis extraordinaire, de pauvreté, d'état de compassion. Et depuis, je suis tout seul. J'ai été dans les montagnes des Hautes-Alpes, j'ai été dans les montagnes de la Drôme, j'ai été dans les montagnes. J'ai été
dans les gorges du Verdon, j'ai été dans les Pyrénées, j'ai été dans les Pyrénées, à chaque fois 8 ans. Et là maintenant je suis dans les montagnes de l'Auvergne, ça fait 8 ans, un peu plus. Et voilà, mais je vois très peu de monde, je suis prêtre, moi je vois très peu de monde. C'est très rare d'avoir la visite avec en plus du matériel électronique, je ne sais même pas à quoi ça ressemble ce truc-là. C'est quoi ces martiens qui arrivent avec du matériel électronique? Ça arrive en parapente, c'est juste. C'est ça, hein. Donc je vois très peu de gens, très peu par rapport au vicaire épiscopal, au vicaire général, aux prêtres de paroisse qui votent sur tout le temps, 87 clochers chacun, enfin bon. Eh bien que je ne vois personne, c'est vrai, je vois rarement les gens quand même. Je ne vois pas beaucoup, franchement. Hein. Eh bien, j'ai eu en confession, ça, ou en confidence, des cathos, quoi. Ah, des cathos bien, attention. Nickel chrome, hein. Nickel chrome. Beaucoup plus fin que moi, ça c'est pas difficile. Et puis, qui c'est mon père? Je dois vous faire la confidence. C'est la Sainte Vierge. À chaque fois, je me dis que dommage que le Père Emmanuel ne soit pas avec moi, là, parce que... Je dis, c'est intéressant, dites-moi. Et dites-moi, oui, la Sainte Vierge est donc venue vous voir, oui. Ah oui, ça m'intéresse beaucoup, parce que moi, elle ne vient pas me voir, moi. Alors, est-ce que ce serait pas indiscret de savoir ce qu'elle vous a dit? Ah bah non, mon père, c'est pas indiscret. Bon, alors, accouchez, j'aimerais savoir ce que vous a dit, ça veut dire. Écoutez, mon père, c'est très simple, voilà, le grand monarque, c'est moi. Et c'est pour dire non, ça peut pas être moi, c'est pas possible, ça peut pas être moi. Et je rejette ça, et j'ai une nouvelle apparition, un miracle, un signe, des confirmations, non. Et j'arrête pas. Eh bien moi, je suis pas le Père Emmanuel. J'en ai vu 23. Il y a 1 million de prêtres. Et eux, ils voient des gens. Donc, si je fais des statistiques, il y a 23 millions de mecs, cathos, pensez, qui pensent que le grand monarque, c'est eux. Et il y en a, ça pullule, évidemment, pas seulement au Québec. En Louisiane. Il y a même en Afrique. Ouais, on vous en parle à vous, parce que vous voilà, ça fait 2 vidéos que vous tournez autour du sujet. On se demande autour de quoi vous tournez, d'ailleurs, puis là, voilà, vous lâchez... Mais c'est évident que c'est aucun de ces gars-là, quoi. C'est évident. Le roi, il sait pas. C'est l'humilité à l'état pur. Bon, il va savoir quand, parce que... L'humilité de Dieu. Dieu s'est incarné, ça a donné Jésus. Hein. L'amour de Dieu. L'amour, le mouvement éternel et incréé d'amour de Dieu, cette fulgurance, cette inspiration sacrée, à l'état incessif, excessif. Éternel, actuel et incréé, de l'acte pur de la nature substantielle qui se nourrit du combustible, de la nature essentielle de Dieu, pour embrasser, j'allais dire, toutes les possibilités, j'allais dire, de Dieu. Dieu sait que les possibilités de Dieu, il n'y en a pas, puisque c'est toutes en acte pur. Et bien, lorsque cet amour-là s'incarne, ça donne le feu qui brûle le Sacré-Cœur de Jésus. L'incarnation de la charité incréée éternelle, c'est le Sacré-Cœur de Jésus. Quand c'est Dieu lui-même, dans sa spontanéité vivante, lumineuse, qui s'incarne, ça donne Jésus. Lorsque c'est cette conception à l'état pur, qui s'incarne, ça donne l'Immaculée Conception. C'est Marie. Lorsque c'est la justice, l'ajustement de Dieu, mon Dieu. Lorsque c'est l'ajustement de Dieu,
l'ajustement d'amour de Dieu à soi-même, à sa propre hypostase, à l'effacement mutuel, à l'apparition d'inspiration passive, substantielle, incréée, quoi, de fruition absolument éternelle, qui s'incarne, cet ajustement, ça donne Saint Joseph, la justice de Dieu éternel et incréé, l'ajustement mutuel, de la première procession avec la seconde procession, l'ajustement des deux, incarné, c'est Saint Joseph, Matthieu, chapitre 1, verset 19. Eh bien, le mai 24, écoutez, si vous permettez, nous allons faire un test. Voilà. Alors tu fais le test. Et évidemment, l'humilité, c'est l'humilité. Quand l'humilité, incréée éternelle de Dieu, trouve un lieu, un nid, un trône, en affinité avec elle, dans l'incarnation de l'être humain, ça donne la royauté. Et la France, tout le mystère d'Israël, depuis Moïse, elle est là pour que ça vienne surgir comme un lys, bien plus intérieurement orné que le roi Salomon et les lys des champs. Et voilà, ça donne la royauté, la vocation de la France. La France a une vocation. Ce grand roi franc d'humilité, il a besoin d'un chauffard, comme on dit, d'une trompette. Oui, une trompette, oui. Mais il est la trompette, c'est lui la trompette. Quel est son cri pour rassembler C'est lui la trompette, c'est lui. C'est le cri d'amour, quoi, de l'humilité parfaite, substantielle, dans l'acte pur de Dieu. Et donc il s'ignore lui-même, il n'y a aucun miroir de lui-même face à lui-même, entièrement. Dans le cri, dans le tourment, quoi, de la fragilité, la vulnérabilité incréée du Père dans le Bereshit, dans la création de chaque être humain. Et donc il est entièrement tourné, comme ça, vers ce qu'il va recueillir à l'intérieur d'un être, à l'intérieur de son Fils unique et bien, de son Fils unique, de quoi épouser précisément ce cri, j'allais dire, cette fragilité à l'intérieur de l'origine de tout, dans le corps humain. Et pour ça, tu ne peux pas faire ça avec ton intelligence, c'est incompréhensible, tu ne peux pas faire ça avec ton cœur, puisque il faut qu'il y ait un face-à-face quand même. Il n'y a pas de miroir. Donc il reste plus que l'humilité, l'effacement. Il reste plus que la mémoire ontologique. Donc je répète déjà, je suis désolé pour la 5e ou 6e fois qu'il faut ça, il faut la mémoire ontologique, il faut cette puissance humaine qui est la nôtre, et qui est une puissance qui est donnée non pas à l'adulte, mais qui est donnée... on n'a pas besoin d'être en très 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 grande maturité pour ça, puisque c'est une puissance infuse, permanente, qui ne demande qu'à grandir, bien sûr, on est d'accord, hein, et qui nous est donnée dans les 9 premiers mois de notre existence avant la naissance, mais qui est destinée à augmenter après la naissance, à élargir ses temps moteurs. Dans les 7 demeures de la transformation, notre puissance spirituelle à l'intérieur du corps qui s'épanouit comme ça dans la nature humaine tout entière. Il faut que je répète ça. La puissance spirituelle de notre vie personnelle à l'intérieur du corps qui s'épanouit aux dimensions de la nature humaine entière. C'est ça, la mémoire ontologique. Parce que quand je suis là, je suis à l'intérieur de mon corps comme le nœud intérieur, comme le nid indivisible de la nature humaine tout entière dans la liberté de son don, et de l'accueil du don, et de la réception du don, et de la transformation dans le don. Et je suis en vase communicant avec tous les autres conceptions. Et je suis en vase communicant immédiat, vous voyez, au Mani Generis du pape Pie XII. Sans voile, c'est le seul endroit où je suis là, en connexion directe, vase communicant. Avec les autres mémoires. Et c'est pour ça que Jésus fait la mémoire
eucharistique de tout ça, substantiellement, je m'en nourris. Parce que si je me nourris de cette mémoire, il le dit, faites ceci en mémoire de moi, qu'à ce moment-là, avec lui, j'aspire toutes les autres mémoires, mais dans la mémoire surnaturelle et incréée, de ce qui va au-delà, de ce qui fait le grand flux, le reflux, de la dormition à l'assomption, à l'intérieur des noces de l'agneau. Alors, à ce moment-là, le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec tous ses élus, peuvent se recueillir dans le cœur du roi, qui lui n'est pas mort, et trouver de quoi porter en eux chacun la semence de la résurrection de la chair. C'est l'Église des derniers temps qui est la matrice de la résurrection des élus. Et ça, demandez à n'importe quel juif, il vous dira, c'est ça la mission d'Israël. Et c'est pas Tel Aviv. Et c'est pas dans une ville de France non plus. Mais c'est dans le cœur incarné du roi qui marche sur les routes de France. C'est dans l'olivier franc, qui marche dans toutes les nattes. Et pour ça, il faut rentrer dans ce sanctuaire, là où nous sommes tout à fait nous-mêmes, dans notre vocation. Voilà, ça, je suis vraiment désolé. Normal, puisqu'on parle de désolation. Je suis vraiment désolé. Mais j'aurais voulu quand même, au bout de la 14e fois, qu'on puisse être de plus en plus concret, quoi. Et qu'on en est resté, c'est vrai, je suis dans la table des matières. Bon, on va faire un effort, Mais les gédions en puissance qui sont là doivent faire un effort aussi, d'oraison. Et arrêter de faire oraison comme Madame de maintenant. Arrêtez de faire oraison comme on fait dans les foyers de charité, quoi. On fait 1 heure d'oraison devant l'adoration du sacrement et puis... Le quiétisme, c'est... Alors, je fais le vide, je fais rien. Et puis, soi-disant, c'est Dieu qui fait tout. C'est vrai. C'est vrai. C'est ce que vous nous avez dit au début. Être disposé. C'est pas mal si je me donne une demi-heure à Dieu. Bon. Mais il faut quand même qu'il puisse faire quelque chose à l'intérieur de moi. Il faut quand même qu'il puisse faire quelque chose. Et donc l'oraison, ce n'est pas un acte de passivité, de vide, de Ivan Mokhtar, de Bodhisattva, des enfants réalisés dans la modalité absolument passive, pour toujours, dans le vide. Saint Hildegard nous explique que le vide, c'est le lieu de l'enfer, c'est l'aquilon. C'est là-dedans qu'on doit précipiter tous les démons. C'est pas le lieu de l'oraison, le vide. Combien de catholiques, hyper cathos, branchés, etc., on va faire oraison d'Allemagne à Saint-Jean de la Croix. Mais oui, Saint-Jean de la Croix, ça y est, j'ai compris. Nada, nada, nada. Nada. Plus de parapente, plus rien. Plus rien. Nada. Nada. Je parle plus à ma femme, je parle plus à mon mari. Bon, je pense plus à mes enfants qui m'inquiètent, je n'ai plus aucune inquiétude, plus rien. Dieu, ça, c'est tout. Voilà, Dieu seul. Très bien, ça, c'est le titre. Maintenant, on rentre dans le bouquin, quoi. Pour rentrer dans le bouquin, l'oraison, c'est violent, l'oraison. C'est pas, je me mets, je suis une belle baudruche, catho branché, et vite, je mets une épingle, et puis, pendant une demi-heure. Non, c'est... Le souffle originel de l'Église primordiale remplit chaque cellule de mon corps, chaque tachyon, chaque particule la plus élémentaire, inerte de mon corps vient dans l'instant, dans chaque instant, illuminer, vivifier chaque particule de matière de mon corps. Et Dieu sait que là, et aussi chaque cellule, chaque nid intérieur de la puissance
connaissance qui est la mienne, qui est celle de Jésus, qui est celle de Marie, dans sa mémoire eucharistique originelle, tout de suite il embrasse mon victimal d'amour pour tous les autres, chaque instant, chaque moment, et jusque dans les instants même de leur introduction dans la résurrection et dans la lumière de gloire. C'est là, et là, il faut qu'il y ait une violence terrible que tous ces moments, tous ces feux intérieurs illuminent, transforment, réalisent la fameuse union transformante de mon âme dans mon corps originel, dans la signification spontanée de mon corps, ouvrant ainsi les deux portes, c'est pour ça qu'il y a deux papes, ouvrant ainsi les deux portes à la réception venue d'en haut, du corps spirituel, venant de la fécondité qui vient d'au-delà, dans les noces de l'agneau, de la résurrection. C'est pour ça, là, ressuscité, de l'époux, de l'épouse, dans le fruit du sacrement du Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Là, comme excuse, si à chaque instant, parce que quand on fait oraison, attention, hein, on est lucide sur ce qui se passe. On contemple, on voit, on sait, on veut, on aime, on est transporté dans ce qui vient à l'intérieur de nous embrasser. On le laisse faire, bien entendu, et on y livre tout entier. La volonté éternelle et incrée de Dieu, ma volonté n'existe plus. Alors je suis le vide de ma volonté humaine, mais c'est pas du tout le vide de la volonté éternelle de Dieu. La sagesse de la croix, qui est violence d'amour. Et ça, cette violence d'amour, elle doit me remplir totalement. Dans un état d'éveil surnaturel, parfait. Jusqu'à m'établir au bout de 5-10 minutes dans un état de disponibilité, cette fois-ci totalement surnaturel et divin. Ce qu'on appelle la 4e demeure. Ça, c'est la grâce qu'on a dans la 4e demeure, préparatoire. Et là, il faut apprendre à partir de cette disponibilité surnaturelle, de la quiétude surnaturelle, disponibilité, embrasée, violente, continuelle, fervente, mais de la ferveur même, quoi. Il est prêt à éclater, quoi. Et qui fait taire tous les bruits de la terre, autres que le silence eucharistique brûlant de Jésus jusqu'à la fin du monde. Et je suis tellement englouti dans ce silence eucharistique jusqu'à la fin du monde que je n'entends plus aucun des bruits de la terre. Vous voyez la différence qu'il y a entre Saint-Pierre et Saint-Jean. Saint-Pierre discute. Mais il est saint quand même, ça rassure. Il n'était pas à ce moment-là. Il discute avec la servante, il renie. Il discute, il doute, il renie une première fois, deuxième fois, troisième fois. Et il faut que le coq, c'est-à-dire celui qui représente le vivant de la fin du monde, le réveille une deuxième fois pour dire arrête de renier. Ça, c'est l'occasion de la France, le coq. On va continuer peut-être un petit peu plus. On va préciser peut-être. Il faut préciser l'horizon, il faut préciser la responsabilité. Non, mais là, vous avez tellement de choses à préciser qu'on est reparti pour une trentaine d'heures. Et ben en avant. Allez, on est preneur.